voulaient faire la paix. Ils ont organisé une rébellion. Monsieur, dame, asseyez-vous. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un artiste. On ne parle pas d'un chanteur. On parle d'un homme, d'un soldat, d'un nom qui résonne dans toute la Côte d'Ivoire. Cherif Ousmane. Né en 1970, à Danané, dans l'ouest du pays. Fils d'une terre rebelle. Il entre dans l'armée en 1989. Simple soldat, mais déjà, le destin avait tracé sa route. Année 90, la Côte d'Ivoire change. Le pays tremble. Des coups d'État, des murmures dans les casernes. Et lui, il observe. Il apprend, il attend. Puis vient septembre 2002. Le feu éclate. La rébellion commence. Bouaké devient le cœur d'une autre Côte d'Ivoire. Et Cherif Ousmane devient comme zone. Chef de guerre, chef de zone. Sa compagnie, la Guépard. Un nom qui fait trembler, un nom qu'on murmure. Certains disaient qu'il libérait, d'autres disaient qu'il punissait. Dans la poussière, dans le sang, son nom s'écrivait en silence. 2010. La crise. Le pays s'enflamme à nouveau. Abidjan devient un champ de bataille. Et lui, en première ligne. Les tirs, les larmes, les cris. Et au bout du chemin, la victoire. Il dépose les armes, change de camp. Et prête allégeance, l'ancien rebelle devient général. Le 28 décembre 2023, il est nommé chef d'état-major de l'armée de terre. 34 ans après ses débuts. De Danané à la tête de l'armée. Un chemin pavé d'ombre, de bataille et de silence. Alors que retenir de cette histoire? Qu'un homme peut partir du rang et gravir les cimes. Mais les cicatrices du passé ne s'effacent jamais vraiment. Moi je ne juge pas. Après tout, je ne fais que raconter l'histoire.